What's up everybody, c'est Kamal de sélection-by-kamal.com. Alors j'étais sur le point d'aller à la salle de sport, comme vous pouvez le voir, je suis prêt à partir, mais j'ai eu cette réflexion que je voulais partager avec vous parce que j'ai eu une conversation très intéressante avec une amie. Avant de faire du sport, on va partager cette réflexion et après je peux partir tranquillement, parce que si je vais à la salle de sport, je ne vais pas pouvoir me concentrer, je vais dire allez, il faut que je rentre pour faire cette vidéo, et surtout qu'il y a toujours de la lumière, donc trêve de blabla, on commence dans un instant. Yo, what's up everybody encore, donc je suis toujours dans le nouvel appart, donc d'ailleurs je commence par vous remercier de vos mots, de vos encouragements, ça me fait super plaisir et en effet cet appart est vraiment super beau, donc ça m'inspire, je suis tranquille ici et donc je suis sûr qu'on va faire plein de vidéos ici. Donc bref, le sujet d'aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous est très simple en fait. Donc pourquoi le fait de rester naturel ou bien d'être soi-même ne marche jamais avec les femmes ou bien en général. Enfin, ce n'est pas une question de drague ou bien de séduction, c'est une question générale. Pourquoi rester soi-même ne marche jamais? En fait, c'est une question un peu tricky, comme on dit en anglais, parce que oui, ça marche et non, ça ne marche pas, et je vais expliquer pourquoi. Alors, si vous êtes quelqu'un qui, on va dire, commence dans le monde de la séduction pour la première fois, vous venez de tomber, vous venez de lire un article et vous êtes tout excité et tout ça, et donc là, c'est le processus du changement qui se déclenche. Et donc là, vous allez absorber des trucs, vous allez apprendre des techniques, vous allez apprendre des trucs et tout ça, et vous allez voir en fait des résultats concrets. Et c'est comme la musculation par exemple. Si vous n'avez jamais fait de la musculation auparavant, lorsque vous allez commencer, vous allez voir des résultats concrets. Vous allez voir votre corps qui change dans les 2 voire 3 semaines. Moi, je me rappelle de ma première fois quand j'ai commencé la musculation. Il y a mes amis qui me disent après 2 semaines, je vous jure, 2 semaines, ils m'ont dit, mais putain, est-ce que tu prends des trucs voilà, je me dis non, mais j'ai tout simplement commencé la musculation. Bref, donc c'est un parallèle, c'est un monde parallèle à la séduction, bien à la vie tout simplement. Quand vous allez commencer à apprendre des techniques, vous allez les appliquer et vous allez en effet réussir à avoir des concrets. Vous allez décrocher des numéros de téléphone, peut-être des rendez-vous, mais à un moment donné, vous allez stagner parce que je me rappelle de mes débuts quand j'apprenais la drague, donc voilà, d'une manière, j'allais dire mathématique, donc A, B, C, machin et tout ça. D'ailleurs, la Mystery Method. Ok. Bref, donc comme j'ai dit, j'ai décroché des numéros de téléphone, j'ai même décroché des rendez-vous. Et donc là, lorsque je me retrouve devant cette fille qui m'intéresse, soudain, je ne sais plus quoi dire, je bloque, je stagne et malheureusement, les techniques que j'ai apprises ne marchent plus parce que c'est pas naturel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes vous disent ou bien disent en général qu'elles veulent quelqu'un, un homme qui est soi-même, un homme qui est charismatique, confiant et tout ça. Et malheureusement, ces trucs ne s'apprennent pas juste comme ça. Il faut passer par le processus d'apprentissage et ce n'est qu'après que vous allez devoir laisser tout ça derrière vous. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi, ma carrière. Donc j'ai commencé, j'étais comme un robot, un dragueur. Donc j'apprenais des phrases mot par mot, j'apprenais des blagues, j'apprenais des histoires dans le storytelling. Et comme je dis, je décrochais des rendez-vous, j'avais des résultats concrets. Mais à un moment donné, ça bloquait parce que je n'étais tout simplement moi-même. Et pas moi-même. Et les filles, bien les femmes, elles voyaient ça en moi. Ils disent, mais putain, ce mec, il avait l'air assez cool, assez intéressant au début. Mais là, quand on est en plein rendez-vous, il y a un truc qui cloche. Et donc, c'est ça le message. Rester soi-même ne marche jamais parce que c'est du fake. Donc, si vous êtes quelqu'un de timide par nature, donc si je vous dis, reste toi-même et tu vas rencontrer la femme de ta vie, tu vas te dire, mais va te faire foutre Kamal, ça n'a aucun sens. Et c'est malheureusement la vérité parce que si tu es quelqu'un de timide, si tu te retrouves devant une fille, une femme va dire, bon, ok, timide, c'est un peu mignon, parce qu'il y a des femmes qui trouvent qu'un homme timide est quelqu'un de mignon.
Mais au fond d'elle, c'est pas, elle n'a pas besoin d'un homme qui est timide dans sa vie. Elle a besoin d'un homme qui va la protéger, d'un homme qui va la stimuler, d'un homme qui est excitant et d'un homme qui peut tout simplement être parfait pour elle, mais timide. Donc vous pouvez être timide dans quelques scénarios et c'est ça qui va en fait ressortir le naturel en vous. Parce que moi, parlant de moi-même, hein, donc séduction Mahakama, c'est un petit peu mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé à apprendre la séduction, j'allais dire mathématique, hein, j'avais des résultats, mais je bloquais après parce que ce n'était pas moi. Et après, bon, 15 ans dans le truc, là, dans le domaine, j'ai fini par abandonner ces techniques. Pourquoi? C'est pas parce qu'elles ne marchaient pas, mais tout simplement parce que j'ai retrouvé en fait ce Kamal qui est naturel, qui est tout simplement, hein, je suis rigolo, alors c'est pas pour m'envoyer des compliments tout ça, mais je vous dis les choses comme elles sont. Je suis rigolo, je suis fan, hein, j'aime bien profiter de la vie, je dis ce qui se passe par ma tête, hein, j'ai aucun blocage. Et ça, les femmes ont tendance en fait à l'apprécier parce que je suis moi-même. Hein. Donc si par exemple j'ai un truc qui passe par ma tête, je vais le dire. Hein. Je vais pas, par exemple les femmes, je vois une fille et si elle est par exemple mal habillée, ben, je vais rigoler, je vais balancer une blague. Pas pour la heurter ou bien pour la blesser, mais c'est juste parce que c'est quelque chose que je vais dire. Je ne vais pas le mentir, je vais dire écoute, je t'apprécie bien, mais cette robe ne te va pas vraiment avec ta peau, ou bien avec la couleur de ta peau, ou bien avec le contraste que tu fais. Bref, je vais tout simplement dire ce que je pense. Et parfois, je sais que c'est pas toujours bien parce que les gens, bon voilà, il y a des gens qui sont fragiles, il y a des gens qui peuvent encaisser une blague, mais des gens qui ne peuvent pas. Et parfois, je me dis, ah fuck, il fallait pas que je le dise. Mais grosso modo, donc l'avantage d'être soi-même, il faut passer par la période d'apprentissage, la période où vous allez être un petit peu fake. Et après, vous allez tout simplement embrasser le naturel qui sommeille en vous. Mais malheureusement, ça passe par du travail. Hein. Il faut pratiquer, il faut sortir de votre zone de confort. Il faut se prendre des râteaux, il faut se prendre des gifles, pas des gifles surtout, mais bon, parfois ça arrive. Hein. Si vous êtes un connard, bien évidemment. Mais pour résumer un petit peu cette vidéo, ou bien la réflexion que j'essaie de partager avec vous, si quelqu'un ou bien une femme vous dit reste toi-même et tu vas rencontrer la femme de ta vie, ça veut dire que essaie un truc, essaie d'apprendre des trucs, mais n'oublie jamais le mec ou bien l'homme naturel qui sommeille en vous, parce qu'elle a besoin en fait de voir cet homme. Parce que, comme je dis, hein, je dis souvent, c'est un peu poétique, mais pour séduire une femme, il faut la faire passer par un arc-en-ciel d'émotions. Hein. Il faut qu'elle se sente triste, excitée, nerveuse, et voilà, il faut faire vivre ses émotions à cette femme et on peut le faire seulement si on est naturel. Alors, elle peut voir un petit peu l'homme fake qui essaie des techniques sur elle, mais après, elle veut voir aussi un homme qui est naturel, un homme qui est charismatique, un homme qui est confiant, un homme qui n'a pas peur de dire des trucs qui blessent parce que pour elle, c'est quelqu'un sur qui elle va compter quand les trucs vont mal. Je vais dire, bon, ok, j'ai un homme devant moi qui peut être tout simplement honnête. Je vous dis ça parce que, après toutes ces années, donc le compliment ou bien la remarque que je reçois souvent, c'est que je t'aime Kamal parce que tu es toi-même. Alors que 10 ans ou bien 15 ans auparavant, j'étais pas comme ça. J'étais pas timide, mais j'écris ça dans mon livre, Les 9 éléments de la séduction. D'ailleurs, on vient de faire une promotion qui s'est terminée. Donc, si vous l'avez acheté, le livre, le programme, donc félicitations. J'ai écrit ça dans le livre des 9 éléments de la séduction. Et mon problème, c'était en fait, j'avais l'ego. Hein. Je me considérais comme un beau gosse. Et je me dis, bon, voilà, pour parler à une fille, il faut qu'elle vienne me parler parce que je suis beau gosse, je sais pas quoi. Donc, j'avais une idée complètement erronée de la vie parce que c'était en fait mon excuse pour ne pas sortir de la zone de confort. Je me dis, ah bon, voilà, moi j'ai de la classe, moi j'ai ça et j'ai ça. Bref, je ne veux pas parler pour des heures et des heures, mais c'est une réflexion que je voulais, voilà, partager avec vous au tac, vite fait. Et donc, question du jour, est-ce que vous pensez que rester soi-même est efficace en séduction ou bien dans la vie en général? Donc laissez-moi un commentaire en bas pour me dire
ce que vous en pensez. Et comme je vous dis toujours, hein, j'encourage les conversations dans les commentaires. Cette chaîne n'est pas la mienne, techniquement parlant, c'est la vôtre. Hein. Donc j'ai envie de créer cette communauté que j'avais déjà en 2008, hein, quand j'avais le petit blog. C'était une communauté d'hommes et de femmes qui partageaient. Donc j'ai envie de retrouver cette communauté à peu près. Donc laissez un commentaire. Partagez avec moi vos expériences. Et quant à moi, je vais vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc laissez un petit like, et si vous voulez partager avec quelqu'un qui a besoin de la regarder, eh bien faites-le. Et comme je le dis toujours, restez gentlemen et prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt. Peace. Ladies and gentlemen.